Alors déjà, bonne année. Ça, c'est fait. Bon, comme vous le savez... Excuse-moi de t'interrompre, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, là. T'étais bien censé sortir une vidéo par mois? Parce que la dernière, elle date quand même du 5 novembre. Hein. Alors, oui, c'est vrai. Mais bon, entre ma fac de ciné, mon école de théâtre et un projet perso dont je vais vous parler bientôt, j'ai été un peu surchargé. Mais justement, comme avec ces deux formations, j'ai vécu un certain nombre des plaisirs de faire ces études pendant le Covid, je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une vidéo. Alors, à l'école de théâtre, on a eu tous nos cours en présentiel, même pendant le confinement, sauf pendant une semaine, parce qu'il y a une fille de notre groupe qui a eu le Covid. Et donc, on était tous cas contact. Et qui dit cas contact, dit test de dépistage. Alors oui, je l'ai fait. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. J'étais content de le passer. Bah, tu vois, je serais arrivé à la fin de la crise sans l'avoir passé au moins une fois. Je sais pas, je serais resté un peu sur ma faim quand même, j'aurais eu l'impression d'avoir raté un truc. Pour ceux qui l'ont pas encore passé, je vous rassure, ça fait pas spécialement mal, ça dure vraiment pas longtemps. Mais putain, ça fait peur de ouf. Alors, je savais que le principe c'était qu'on allait m'enfoncer un coton-tige dans le nez, mais je connaissais pas la longueur du truc. Je vois l'infirmière arriver avec un coton-tige comme as, je regarde le coton-tige, je regarde mon nez, je me dis qu'il y a un problème. Alors, je regarde pas mon nez, c'est pas possible, mais disons que je le connais. Ça fait un certain temps que je le fréquente, qu'on est coloc. On entretient de bonnes relations d'ailleurs. Et pour l'avoir de nombreuses fois soulagé de quelques désagréments, je connais sa profondeur. Et là, clairement, il y avait un problème d'échelle. En plus, je sais pas si ça se voit, mais j'ai le nez qui part un peu sur le côté. Alors j'ai demandé à l'infirmière si ça posait problème. Et elle m'a répondu un truc qui n'est jamais rassurant dans la bouche de quelqu'un qui va t'enfoncer un coton-tige de 10 mètres dans le nez. On verra. Allez. Bon, après le test, vous savez comment ça se passe, hein. J'ai attendu quelques jours, puis j'ai eu mes résultats, j'étais négatif. Et c'était ouf parce que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre que le mot négatif, c'était positif. Il voulait pas intégrer l'info. Donc j'étais là comme un con. D'un côté, j'étais super content parce que j'avais pas le Covid, et de l'autre, j'étais en train de me dire, c'est pas grave, désespère pas, t'y arriveras la prochaine fois, je crois en toi. Et donc, pendant cette semaine où on était tous cas contact, on a eu des cours de théâtre en visio. Et très vite, je me suis demandé, mais pourquoi on fait ça? C'est-à-dire que déjà, faire des cours de théâtre en vrai, mais avec des masques, c'était chaud. Mais sur Zoom, c'était mission impossible. Ah bah là, les seuls retours que j'avais après avoir passé une scène, c'était... Alors oui, Elia, ta scène... Ben tu buguais. Ah bah c'est cool que tu me le dises, comme ça je vais aller m'entraîner. Je vais aller répéter un peu pour pas plus bugger. Et puis ces cours en visio, ça a donné naissance à des dialogues, mais invraisemblables. Parce que, je sais pas si vous savez, mais sur Zoom, quand quelqu'un parle, sa tête s'affiche en beaucoup plus gros. Et donc, régulièrement, le prof disait à l'un de nous, Benjamin, parle plus fort s'il te plaît. Vous m'entendez pas? Ah si, on t'entend très bien, hein. Mais on te voit pas. Parle plus fort. Après cette expérience d'une semaine, je me suis rendu compte que, même si la plupart des gens dont le métier est de donner des cours sont en ce moment encouragés à le faire en visio, bah, c'est pas toujours génial, quoi. Enfin, ça dépend de ce que t'enseignes. Le théâtre, comme je vous l'ai dit, c'était horrible. Mais mes cours de fac, c'était quasi mieux qu'en vrai. J'entendais tout ce que disait le prof, ce qui n'est pas toujours le cas en amphi. Je me pelais pas de froid dans ces putains de salles où ils mettent la clim en plein hiver. Et puis, j'ai découvert le visage de mes profs et de mes camarades. Ah bah, le seul avantage de la visio, c'est qu'on porte pas les masques. D'ailleurs, c'est toujours incroyable ce genre de moment. Tu sais, c'est ces moments qui n'existaient pas du tout il y a un an. Tu sais, quand tu crois connaître quelqu'un, mais en fait, tu te rends compte qu'il manquait une pièce du puzzle. Bah, vous avez déjà tous dû le vivre. Je sais pas, t'es avec quelqu'un et il baisse son masque pour boire de l'eau, ou tu le découvres en vidéo. Et toi, t'es là. Ah d'accord, donc en fait c'est comme ça que... En fait c'est ça... Toi. C'est avec ça que je parlais depuis tout ce temps. Mais ça aboutit à des drames ce truc. Il y a des gens qui se faisaient draguer, qui du jour au lendemain se sont retrouvés totalement ignorés par ceux qui la veille encore leur faisaient la cour. Ah, ils ont pas compris ce qui leur arrivait. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, il y a des pratiques qui sont bien plus adaptées à la visio que d'autres. Et le théâtre, ça passe. Par contre, je pense sérieusement qu'il y a eu des morts. Et pas des suicides, hein. Non, juste des tests. Alors, vous faites comme moi, vous mettez le poids du corps sur votre jambe droite et vous tombez dans la pente. La vie, c'était tellement plus simple quand j'étais gamin.